L'une des idées toutes faites sur la Seconde Guerre mondiale est que les victoires allemandes du début de la guerre ont été remportées grâce à la supériorité des chars allemands sur ceux de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Union soviétique. Cela explique certainement en partie le grand nombre de victoires, mais les justifier par ce simple facteur serait une explication simpliste. La supériorité numérique et technologique allemande dans certains secteurs était incontestable. Elle a servi de support aux images de la propagande allemande, les caméramens forgeant ainsi l'aura d'invincibilité de la Wehrmacht. Le public a donc été délibérément abreuvé de scènes montrant les Panzers évoluant au milieu de carcasses de blindés alliés, leurs équipages victorieux et souriants fiers de leur travail de destruction, avec une impression d'irrésistible efficacité dans cette guerre de mobilité. Une telle réputation fut le fruit de reportages sélectifs consacrés aux Panzers III et IV, plus gros et plus puissants, les symboles impressionnants de la puissance germanique, mais la réalité fut différente et plus complexe. La supériorité allemande ne fut jamais écrasante, sauf en Pologne. Lors des autres campagnes, en France et en Russie par exemple, le rapport de force était égal ou favorable aux Alliés. Pendant les 2 premières années de la guerre, l'arme blindée allemande alignait principalement des chars légers qui étaient obsolètes avant même le début du conflit. Le succès de l'Allemagne résidait plus dans l'emploi totalement novateur qu'elle faisait de ses blindés. Et pour le comprendre, il faut replonger dans l'histoire des panzers légers et l'évolution de l'arme blindée allemande.